Le cœur humain a ses mystères. Pourquoi ne valorisons-nous souvent les choses qu'une fois perdues? Cette personne qui est passée à vos côtés, qui a ignoré vos messages, qui a traité votre amour comme quelque chose d'ordinaire. Maintenant, elle ne peut plus dormir en pensant à vous. Soudainement, vos réseaux sociaux deviennent l'objet d'un intérêt total. Chaque pas que vous faites est remarqué, chaque réussite provoque une réaction. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Il existe un vieux secret qui explique pourquoi les gens reviennent souvent vers ceux qu'ils ont ignorés. Découvrons ensemble ce pouvoir qui fait que ceux qui ne vous valorisaient pas finissent par tomber amoureux de vous. Premier, le jeu du mépris. Le mépris dans les relations ressemble à un jeu dangereux auquel beaucoup participent sans s'en rendre compte. Lorsqu'une personne nous ignore, quelque chose d'étrange se passe dans notre esprit. Nous commençons à penser davantage à cette personne. C'est comme si notre cerveau refusait d'être traité comme insignifiant. Les maîtres du stoïcisme, comme Marc Aurèle, mettent en garde contre ce comportement depuis des siècles. Ils disaient que nos réactions envers les autres révèlent davantage sur nous-mêmes que sur eux. Lorsque quelqu'un nous méprise, 3 choses importantes se produisent dans notre esprit. Nous remettons en question notre propre valeur. Nous entrons dans un cycle où nous essayons de prouver notre valeur. Sans le vouloir, nous donnons plus de pouvoir à ceux qui nous ont ignorés. C'est une sorte de danse invisible où celui qui méprise semble avoir tout le contrôle. Ce comportement a des racines profondes dans notre évolution. Pour nos ancêtres, être accepté par le groupe était une question de survie. Aujourd'hui, même si ce n'est plus nécessaire, nous portons encore cette peur primitive du rejet. 2. La valeur et la rareté. Une vieille loi du marché dit « Plus une chose est rare, plus elle a de la valeur ». Cela ne devrait pas s'appliquer aux relations humaines, mais nous tombons souvent dans ce piège. Quand quelqu'un est toujours disponible, toujours présent, nous avons tendance à croire, à tort, que cette personne a moins de valeur. C'est triste, mais vrai, la rareté affecte profondément notre perception. Pensez à un objet que vous vouliez désespérément, mais qui était en rupture de stock. Votre désir pour cet objet a-t-il augmenté? Il en va de même pour les relations. Quand quelqu'un devient moins disponible, notre cerveau commence à valoriser davantage cette personne. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que ce n'est pas la chose elle-même qui nous perturbe, mais notre opinion à son sujet. Lorsque nous comprenons ce mécanisme, nous réalisons que la vraie valeur d'une personne ne repose pas sur sa disponibilité ou son absence, mais sur qui elle est réellement. 3e. L'ego blessé. Un ego blessé est comme une plaie invisible qui ne cesse de faire mal. Quand quelqu'un nous ignore ou nous méprise, ce n'est pas seulement notre cœur qui souffre, mais aussi notre ego. Cette petite voix intérieure crie « Comment ose-t-il me traiter ainsi ?» Les stoïciens savaient que l'ego est l'une des principales sources de souffrance humaine. Imaginez une personne qui vous a toujours traité comme une option, qui avait toujours des choses plus importantes à faire ou des personnes plus intéressantes à voir. Si cette personne vous voit réussir, briller ou démontrer votre valeur, elle revient souvent motivée par son propre ego blessé. Cependant, comme l'enseignaient les stoïciens, nourrir cet ego ne fait que le rendre plus bruyant. Ils encourageaient à ne pas se laisser capturer par ces pensées destructrices et à se concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle, nos actions et nos réactions. Comprendre ces mécanismes peut nous libérer de ce cercle vicieux. Le véritable amour et les relations saines ne devraient jamais être basés sur la rareté ou le jeu du mépris, mais sur l'authenticité, le respect et le caractère. En suivant les enseignements stoïciens, nous apprenons à valoriser ce qui est vrai et durable, plutôt que de nous laisser piéger par les illusions créées par nos instincts et notre ego. 4e. Pouvoir et contrôle. Dans les relations, le pouvoir et le contrôle sont 2 faces d'une même pièce. Lorsque quelqu'un t'ignore, cette personne détient le pouvoir. Mais lorsque tu commences à briller
et que cette personne revient, le pouvoir change de main. C'est un jeu silencieux qui se joue quotidiennement, souvent sans que personne ne s'en rende compte. Les stoïciens comprenaient bien cette danse du pouvoir. Ils observaient comment les comportements des gens changeaient selon qui avait le contrôle de la situation. Lorsque quelqu'un t'ignore, il semble avoir un contrôle total sur tes émotions. Tu attends anxieusement un message, tu vérifies s'il est en ligne, tu te demandes ce qu'il fait. Mais voici le tournant. Lorsque tu te recentres sur toi-même, lorsque ta vie s'améliore et que tu cesses de donner autant d'importance à ceux qui t'ont ignoré, quelque chose de magique se produit. Le pouvoir commence à changer de côté. Ce n'est pas que tu le veux, c'est une conséquence naturelle. Les stoïciens avertissent cependant, donner autant de pouvoir à quelqu'un est dangereux. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de nos propres réactions, pas dans le contrôle des actions des autres. Lorsque tu laisses de côté ce besoin de reconnaissance, les gens commencent à te voir différemment. Tu ne cherches pas à montrer du pouvoir, tu vis simplement ta vie, et cela est bien plus convaincant que n'importe quel jeu de pouvoir. La peur de la perte. La peur de perdre quelqu'un est l'un des sentiments les plus puissants qui existent. Quand une personne qui t'a ignoré commence à réaliser qu'elle pourrait réellement te perdre, quelque chose change en elle. C'est comme une alarme qui se déclenche. Cette personne que je considérais acquise m'échappe. Les stoïciens avaient déjà observé comment la peur de la perte pouvait transformer le comportement des gens. Cette personne qui ne répondait pas à tes messages devient soudainement attentive. Ce qui était de la négligence se transforme en une attention presque obsessionnelle. Mais voici l'ironie cruelle. Nous ne réalisons souvent la valeur de quelqu'un que lorsque nous avons peur de le perdre. Et plus tu montres que tu es bien sans cette personne, plus elle a peur de te perdre. Cela dit, les stoïciens nous rappellent que bâtir une relation sur la peur de la perte est comme construire une maison sur du sable. Ce n'est pas solide. 6. Les schémas toxiques. Les schémas toxiques dans les relations sont comme un cercle vicieux dont beaucoup ne peuvent s'échapper. Nous répétons les mêmes erreurs, même après avoir promis de ne plus le faire. C'est un peu comme une danse où, malgré les faux pas, nous continuons à suivre les mêmes mouvements. Les stoïciens enseignaient que nous répétons ces comportements nuisibles parce qu'il est plus facile de suivre un chemin familier, bien qu'il soit douloureux, que de prendre le risque d'en explorer un nouveau. Ainsi, nous revenons vers ceux qui nous ont blessés, même en sachant que nous ne devrions pas. Rompre ces chaînes demande une conscience de soi profonde. Cela commence par comprendre que le véritable amour ne se construit pas sur la douleur, la peur ou le contrôle, mais sur des bases solides de respect et de bienveillance. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'apprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.